Bonjour, chers amis de la chaîne Rugilion TV et de notre belle émission La Manne hebdomadaire. Aujourd'hui, nous nous rencontrons une fois de plus pour ce beau partage que nous avons. Et disons que la lecture du jour se base sur le psaume 116 que nous allons tout de suite attaquer. Alors, attaquons tout de suite la lecture du psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, l'Éternel a penché son oreille vers moi, et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablée par la détresse et la douleur. Mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaiblie et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, au pays des vivants. J'avais confiance, même lorsque je disais: je suis plongée dans le malheur. Dans mon angoisse, je disais: tous les hommes sont des menteurs. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Aujourd'hui, notre exhortation, donc toujours dans ce même livre dont je vous ai parlé la semaine dernière, nous pouvons lire ceci. Si nous sommes tentés dans les jours difficiles de nous croire seuls et abandonnés du Seigneur, le cri du cœur du psalmiste nous assure que cela n'est jamais le cas. Comme dit le prophète Ézéchiel, l'Éternel est ici. L'Éternel est toujours présent et toujours à l'écoute de ses fidèles. C'est pourquoi le psalmiste l'aime. Qui pourrait ne pas aimer ce Dieu qui, comme un père, ne lâche jamais ses enfants, mais qui se penche vers eux pour les retirer du danger? Et en l'occurrence, quel danger? C'est la mort qui menace. Le psalmiste reconnaît la grâce, la justice et la bonté du Seigneur. Il élargit la prière pour y inclure les autres. Dieu est notre Dieu. Nous aussi, nous pouvons prier cette prière avec le psalmiste. L'Éternel, le je suis, fait preuve de fidélité dans le passé, le présent, le futur.
relevant les 3 temps employés dans tout le long de ce psaume. Faire appel à Dieu au moment des souffrances est bien. Le psalmiste a foi en Dieu, bien qu'il soit triste et accablé. Sa souffrance est terrible. Les angoisses le saisissent. Mais en gardant la confiance en Dieu, il fait preuve d'humilité et reconnaît qu'il ne peut pas s'en sortir seul. Et cette confiance fait partie de sa louange à Dieu. Dieu n'est pas un distributeur automatique produisant un secours instantané. Nous aussi soyons humbles. Dieu est toujours digne de notre louange, de notre obéissance et de notre service. Que le jour soit bon ou mauvais, adressons-nous à notre Dieu. Proclamons au monde entier que notre Dieu est l'Adonai Shama, qui veut dire l'Éternel est là. Et pour cela, nous pouvons faire cette petite prière. Que puis-je te rendre à toi, Seigneur, pour tout le bien que tu m'as fait, que tu me fais et que tu me feras. Je te loue, je te louerai dans la présence de ton temple. Je t'offre le sacrifice de ma vie, un sacrifice de louange, car tu es digne, ô Dieu, de recevoir la gloire, la majesté, la reconnaissance et l'honneur. Bon dimanche.